Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les scorpions pour le mois d'octobre 2021, signe solaire, lunaire et ascendant. Donc j'ai tiré une carte des anges et une carte du l'oracle de cristal de Corinne Madelin. Alors vous avez, c'est rigolo, hein, j'ai tiré toutes les mêmes cartes, le changement. Tous les deux, ils m'ont sorti le changement. Donc je pense que pour le mois d'octobre, vous êtes prêts au changement ou il va falloir aller dans le changement. Alors on vous dit, il n'est pas difficile de changer. Il faut se laisser aller en fait. Hein. À un moment donné, il faut y aller. Et on vous dit, la vie est en mouvement constant. Hein. Donc il faut accepter le changement. Hein. Donc là c'est clair. Hein. Je pense que vous avez compris le message. Alors dans le tarot, vous avez des très belles cartes. Hein. On voit que vous avez la reine de bâton. Pour moi, c'est une femme qui accomplit ou qui est en voie d'accomplir ses projets. Elle a l'énergie nécessaire. Elle est bien. Voilà, vous êtes vraiment... Il y a tout ce qu'il faut, hein, là où il faut. Hein. Donc on vous dit, vous allez trancher là avec la carte de la justice. Pareil, hein, c'est des choses qui vont s'équilibrer. On voit que vous êtes en train d'équilibrer quelque chose. Vous mettez en place aussi des projets sur le long terme pour certains. Il y a des choses qui vont être tranchées, il y a des choses qui vont s'équilibrer. C'est vraiment... voilà, ça va pas être de demi-mesure, quoi. Hein, ça va être comme ça. Vous avez l'énergie nécessaire pour avancer. En plus, vous avez la force, hein. On vous dit avec la force que voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Hein. La force, c'est une carte qui à la fois, il n'y a rien qui pourra vous empêcher. Hein. Bien sûr, ça sera dans la bienveillance. Mais on vous dit, bon, vous doutez encore, il y a encore des réflexions. Parce que en fait, peut-être que justement, vous n'avez pas toutes vos coupes qui sont remplies, vous attendez. Mais pour moi, vous êtes beaucoup trop dans le doute et la réflexion. Maintenant, on vous dit, il faut y aller. Arrêtez d'être trop à patienter. Vous avez tout en vous pour y arriver. Tout est réuni. Et on vous parle avec le 3 de baguette qu'il va falloir aller chercher peut-être le succès ou cette petite chose qui vous manque. Prenez le bateau. Prenez le bateau, ça peut vouloir dire, allez, on y va, quoi, on avance, on va le chercher. Et on a envie d'avoir un projet sur le long terme maintenant. C'est plus de l'à peu près. Hein. C'est vraiment ce que je ressens pour vous au mois d'octobre. Et puis en même temps, même pour une relation amoureuse, hein, on vous dit, tout est réuni. Hein, ça peut se mettre en place, hein, vous doutez beaucoup, mais tout est mis en place pour que ça fonctionne aussi. Hein. Et peut-être pour certains, un déménagement, ou peut-être l'envie d'un voyage, quelque chose. Allez, on va regarder au niveau de l'oracle de Béline. Alors, on vous parle de méchanceté. Méchanceté. Voilà, départ. Voilà. Vous voyez, on vous dit, éloignez-vous, partez de la méchanceté, ou peut-être c'est vous qui allez... arrêtez de peut-être être dans des énergies négatives ou avoir envie d'autre chose. Vous allez vous dire, mais moi j'en ai assez de tout ça. Maintenant je pars. Vous voyez, comme la carte avec le bateau, on voit que la personne part. Elle s'en va. Elle s'éloigne de ce qui ne lui va plus. Et pour aller vers la beauté, vous voyez, la beauté c'est bien retrouver sa beauté intérieure. C'est aussi aller voir la beauté de la vie ou aller vers un nouveau projet qui va vous plaire. Voilà, encore une fois le changement, hein, c'est là on n'a pas compris. C'est un truc de fou quand même. Hein. C'est 3 fois hein, quand même. Hein. Alors là, franchement, bon, ces deux-là, vous les avez pas vus, je les ai tirés quand vous n'étiez pas là. Mais celle-là, quand même, vous voyez. Hein. Donc je mens pas. Donc, mais on est tous dans une phase de changement. Hein. Pour beaucoup de signes, j'ai sorti le changement, la transformation. Hein. Voilà, on vous parle d'énergie. On vous dit, vous retrouvez avec le feu, c'est les bâtons pour moi, le feu, vous voyez, c'est l'action. On vous dit, vous allez combattre. Hein. Là, vous n'allez pas vouloir... vous êtes vraiment dans une phase où, ça y est, vous reprenez votre pouvoir, vous allez combattre, vous allez y aller. Il n'y a rien qui pourra vous arrêter. Vous allez aussi combattre la méchanceté, hein, c'est bien ça, hein, les gens qui vont se mettre en travers de votre chemin. Ben voilà, vous allez y aller, hein, vous n'avez rien à faire, vous allez vous foncer, quoi. Hein. On vous dit, il y a eu aussi peut-être pour certains, vous avez pris le temps de le cloître, c'est ça, hein, de vous cloisonner, d'aller voir ce que vous vouliez pour aller stériliser certaines choses. Aller nettoyer et retrouver une énergie, mais aussi la stérilité pour moi c'est aussi aller votre vie elle était trop stérile quoi, il y avait plus d'action justement, vous voyez, et là on vous dit ça y est, maintenant vous partez vers autre chose qui va vous changer votre énergie, changer au niveau de l'action et vous allez retrouver quelque chose de beau en fait derrière tout ça. Hein. Dis donc c'est un beau tirage. Hein.
Ouais, on vous dit vous faites preuve de sagesse. Hein. Vraiment, vous avez, grâce à ce moment où vous avez dû vous cloisonner, être un peu plus peut-être en retrait, ça vous a permis d'acquérir une certaine sagesse, un lâcher prise, à réfléchir sur ce que vous vouliez. Ça peut être aussi vivre l'instant présent, revoir la beauté de vous-même, vous voyez, la beauté de la vie. C'est tout ça la sagesse pour moi. Hein. Voilà, et on vous dit, voilà, maintenant vous allez, on voit que vous combattez par rapport à tout ce qu'il y a eu, hein, et là on me dit, ça y est, c'est la fin de la trahison, vous revoyez la beauté de la vie. Il y avait quelque chose qui avait, peut-être une trahison ancienne que vous avez su combattre, enfin, on vous dit, vous retrouvez votre pouvoir, hein, et vous n'allez plus vous laisser avoir en fait. Hein. Eh ben, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, on va demander maintenant à l'oracle de la triade pour aller voir votre âme. Nécessité. On vous dit c'était une nécessité là. Hein. On parle de nouveau départ, de transformation, de changement. Encore une fois, que la mort, c'est le changement, la transformation, la fin d'un cycle pour un renouveau. Hein. Et on vous dit que c'était nécessaire. Hein. C'est nécessaire. Hein. Pour ceux qui ne sont pas encore dedans, là, c'est de toute manière, vous n'allez pas y échapper. Hein. Voilà, on vous parle de communication, de messages qui vont vous faire comprendre que là, il va y avoir des belles choses qui vous tombent dessus. On parle de bénédiction. Hein. On vous dit, ça y est, maintenant vous allez être bénis. Il y a des choses, des belles choses qui arrivent vers vous. La réussite, on vous dit aussi. Hein, on me parle d'une femme. Alors, que vous soyez une femme ou il y a peut-être une femme qui va vous envoyer un message de réussite, quelque chose qui va être une bénédiction pour vous. Hein. Donc, il y a vraiment une femme qui va jouer un rôle crucial. Ou que ce soit vous, peut-être aussi. Hein. Ça peut être aussi une énergie, les énergies féminines. Vous reprenez, on vous dit avec l'amour. C'est comme si vous alliez réussir à... Il y aura des beaux messages d'amour, on vous dit, il y aura des bénédictions. Vous voyez, la femme, pour moi, c'est la compassion, l'amour, c'est retrouver sa bienveillance. Vous voyez, on me dit l'élévation, la réussite. Dis donc, quel tirage. Ah, on me dit, vous avez passé par une phase d'isolement ou peut-être que vous allez recevoir un message d'une personne avec qui vous étiez éloigné. Vous voyez, on vous dit, mais là, il y a une réussite derrière. Hein. Et on parle de voyage encore une fois. Hein. On me dit, renouveau, voyage, nouveauté pour vous dans votre vie. Vous avez fait comme un voyage spirituel qui vous a aidé à retrouver votre alignement. J'ai l'impression, il y a quelque chose qui s'est élevé pour vous. Et on vous dit là, il y a une bénédiction, un renouveau qui arrive vers vous. Hein. Dis donc. Alors le voyage, ça peut être aussi la réussite de pouvoir partir enfin. Peut-être que pour certains, vous attendiez une mutation, un déménagement ou... ça peut être aussi partir travailler à l'étranger ou ailleurs. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui est accepté. Vous allez avoir un message qui va tout changer. Ou peut-être c'est vous qui allez avoir le message dans votre tête qui fait que c'est le moment, quoi. Hein. On va demander au maître ascensionné de nous donner les petites cartes conseils. Alors, on vous dit le pouvoir de la joie, vente, prospérité et l'âme sœur, flamme jumelle. Hein. Donc là, on voit clairement qu'on vous dit, il y a de la joie. Hein, votre plexus solaire, il va être tout éclairé là, c'est magnifique. On vous dit, soyez dans la joie et vraiment la positivité. Et vous verrez là, la prospérité arrive vers vous. Hein, il y a quelque chose qui arrive. Hein. C'est beau, hein, et on vous parle d'une âme sœur aussi, hein, d'une personne proche de vous qui va vous aider peut-être aussi à tout ça. Il y a vraiment quelque chose, peut-être même une relation amoureuse qui va éclore là. Hein. Bon, dis donc. Je pense que c'est vous qui avez le plus beau tirage, hein, avec un autre signe, je ne sais plus. Je me demande si ce n'est pas les Verseaux ou... Il y a un signe aussi où il y avait des très belles cartes. Hein. Alors, on vous dit vibration d'argent. Votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie.
Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit en vous révélant le but suprême de votre vie. Voilà, donc là on voit clairement que pour certains, vous allez avoir ce petit truc qui va vous changer votre vie. Hein. La vibration, votre vibration change, on voit que vous étiez dans une phase d'élévation qui va vous ouvrir vers de nouveaux champs énergétiques. Vous allez attirer autre chose. Hein. Et on parle de l'artiste. Vous détenez à l'intérieur de vous le pouvoir infini, la création, artiste divin. Vous voyez, on reparle encore de la création. Ça fait 2 fois. C'est créer quelque chose de nouveau aujourd'hui. Sentez les étoiles briller. Vous faites un avec l'univers et avec la nature. La lumière éternelle de la création brille à travers vous pour toujours. Et ben dis donc. En plus, vous avez tout qui est réuni pour créer votre vie. Vous êtes un peu le créateur de votre vie. Là, on est tous créateurs de sa vie, mais là, on voit que c'est fort, fort présent pour vous au mois d'octobre. Hein. Donc, allez-y. Hein. J'ai l'impression que tout ce que vous allez souhaiter, tout va arriver. Donc, c'est le moment. Mais bien sûr, en étant dans la positivité et quelque chose de sain. Hein. Il ne faut pas non plus demander la lune. Hein. Allez, on va demander maintenant l'oracle magique du cœur. Non, pas l'oracle magique du cœur, l'oracle chakra du cœur, pardon. Alors, on vous parle, ton âme sœur n'est pas prête. Il y a des blocages matériels et financiers. C'est marrant, c'est exactement comme le signe des cancers, je crois. Il y a une rencontre par synchronicité qui va se faire. Et là, on vous dit, mais ce n'est pas ton âme sœur. Bon, alors... j'ai l'impression que pour certains, vous avez peut-être fait une rencontre et on vous dit, mais peut-être que vous avez envie d'aller plus loin que cette personne et vous vous rendez compte que ce n'est pas votre âme sœur, qu'il y a des blocages dans cette relation. Parce que une autre personne vous attend, mais cette autre personne n'est pas prête. Vous voyez, donc là, vous êtes peut-être dans une phase où il faudra comprendre qu'il ne faudra pas vous précipiter si vous êtes déjà dans une relation et que vous n'êtes pas prêt. Vous allez le sentir. Hein. Pour d'autres, alors on va regarder, hein, ce n'est pas ton âme sœur, on va en rajouter une, n'écoute pas les autres. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui vous disent, mais oh, vous êtes bien ensemble, tu ne devrais pas faire ça. Et on vous dit, n'écoutez pas les autres, écoutez votre cœur. Hein. Peut-être que pour certains, il y a vraiment quelque chose de particulier là. Hein. Et là, on parle de blocage, ton âme sœur n'est pas prête, il y a une différence d'âge, mais tu as ton libre arbitre. Donc pour certains, il y a peut-être aussi, actuellement, il y a des blocages dans votre vie amoureuse parce que votre âme sœur n'est pas prête, parce que peut-être elle a des soucis financiers, matériels. Elle est peut-être en train de se séparer ou elle a perdu quelque chose, son travail. Et cette personne, ou bien peut-être que cette personne, elle est peut-être plus jeune que vous, elle est peut-être encore en études. Et là, on vous dit, vous avez votre libre arbitre. C'est une rencontre qui se fait par synchronicité, c'est-à-dire qu'on vous la met sur votre chemin, c'est pas par hasard. Hein. Et là, on vous dit aussi que vous aurez un choix à faire par rapport à cette personne parce que il y a une différence d'âge. Ou peut-être c'est une personne qui est beaucoup plus âgée que vous. Hein. Et on vous dit, mais grâce à ça, vous allez sortir de votre zone de confort et vous n'allez plus être dans la routine. On vous dit, là, vous avez vraiment un choix à faire. Hein. C'est marrant, ça. Bon, après, pour certains, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va être vraiment une rencontre qui va mener vers quelque chose de très fort, avec un cadeau. C'est un cadeau de la vie, on vous dit. Hein, c'est vraiment un cadeau. Mais il faudra peut-être patienter un peu. Hein, il y a peut-être ça aussi. Bon, après, ça peut parler à plein de personnes. Hein. Allez, on va regarder au niveau de l'oracle de Sacré-Cœur. Je vais faire des tirages sentimentaux pour le mois d'octobre, octobre-novembre. Je pense que je mettrai les 2 mois. Je sais pas, je verrai. Mais que sentimental, pour voir un peu ce que diront les cartes. Alors, on vous parle d'imprévu et d'inattendu dans votre vie. Hein, donc, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Pour certains, vous allez avoir une rencontre peut-être ou quelque chose qui va vous tomber dessus, qui va vous faire évoluer. Vous voyez, c'est bien ça. Une personne, moi j'ai l'impression qu'il y a une personne qui arrive dans votre vie, ou il y a une personne qui revient dans votre vie, ou quelqu'un qui est là déjà, et vous allez... il y a vraiment une phase de changement là. Hein. Il y a une évolution. En tout cas, vous êtes en train d'évoluer au niveau sentimental. Ouais, on me dit vous faites le deuil de quelque chose. Vous voyez, il y a... Pour certains, je pense que vous allez faire le deuil d'une relation. Donc pour certains, il y aura peut-être une séparation où vous faites le deuil de la séparation, justement. Hein, on vous dit, vous en avez assez de la lassitude, de la routine.
Et là, on voit que vous êtes dans une phase où, voilà, c'est ça le changement, à mon avis. Donc, soit vous restez avec la même personne, mais vous installez des nouveaux accords, ou soit, pour certains, vous allez partir. Peut-être vous allez rencontrer quelqu'un aussi qui va vous faire comprendre que vous n'étiez pas sur le bon chemin. Hein. Ouais, retour d'un ex. Ouais, c'est bien ça. Hein. Madame Sœur n'est pas prête. Bah, c'était peut-être votre ex hein, qui n'était pas prêt à l'époque et qui arrive vers vous. Hein. On me dit que vous allez faire un déplacement, un voyage. Vous voyez, évolution encore une fois. On voit qu'il y a un déplacement qui se fait. Hein, et on vous dit que vous allez vers un amour inconditionnel et durable. Hein. Là, on voit que vous vous déplacez. Donc, c'est vous qui allez faire ce voyage spirituel aussi. Alors, soit vous faites un voyage et vous revoyez quelqu'un lors de ce voyage. Ça peut être ça aussi. Un déplacement, hein, ça peut être un déplacement professionnel aussi, mais on vous le met sur votre chemin, hein, c'est pas un hasard, hein. Les gens, ça n'existe pas le hasard, et où on vous dit c'est vous qui allez aller vers cette révolution et vers cet amour inconditionnel, et donc là maintenant vous n'allez plus vous satisfaire de routine, hein. Vous allez vraiment avoir envie de partir, on voit un nouveau départ, nouveau projet, invitation vers, on vous dit vers autre chose, hein, clairement, hein. Ouais, on me dit vous allez être aidé et soutenu, hein. Il y a vraiment quelqu'un qui arrive vers vous, qui vient vous aider à ça, hein, faire le deuil de ce qui ne va plus, pour aller vers des nouveaux projets. Pour certains, il y a peut-être aussi l'arrivée d'un enfant aussi. Hein. Gestation, ça peut être ça aussi, l'envie d'avoir un bébé, de fonder une famille. Peut-être que vous étiez dans un couple où ça n'allait pas, vous n'arriviez pas à avoir d'enfant, ou la personne ne voulait pas d'enfant. Ça peut être ça aussi. Pour d'autres, c'est... en tout cas, pour moi, il y a quelqu'un qui arrive, qui va vous aider. Ça peut être un ex. On vous dit, il y a une invitation d'un ex... à fonder quelque chose de beaucoup plus durable là, hein, beaucoup plus avec un amour inconditionnel. Hein. Donc j'ai l'impression que il y a vraiment une personne qui revient. Alors ça peut être une personne du passé, mais même des vies antérieures que vous ne connaissez pas dans cette vie-ci, qui va venir vous éclairer. Hein. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de très fort là. Hein. Et ben, dis donc. Allez, on va demander à l'amour, l'oracle magique du cœur, pardon. J'allais dire l'amour inconditionnel. Alors, on vous parle, il y a une peine de cœur, vous voyez, donc c'est bien ça. Hein, cette expérience est un apprentissage, vous voyez, donc c'est bien ça. Pour certains, vous êtes dans une peine de cœur, vous allez être dans une peine de cœur. On vous dit que les intentions n'étaient pas claires de cette personne. Mais on vous dit, rien ne peut arrêter cet amour. Ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. Donc, alors, peut-être que pour certains, soit vous étiez dans... Il y avait un ex avec qui ça a été compliqué, il y a eu une peine de cœur, il y avait des intentions qui n'étaient pas claires à l'époque, mais là, ça y est, il y a quelque chose qui revient. On vous dit, ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. Donc, ça peut être justement cette personne qui revient du passé, qui n'était pas prête avant, et on voit que l'amour est là, quoi, en fait. Hein, c'est un amour inconditionnel. Pour d'autres, ça peut être aussi que vous allez devoir vous séparer de quelqu'un parce que ça ne va pas. Hein, et on vous dit, c'est pas parce que cette personne, ça s'arrête avec cette personne qu'il faut le prendre comme un fardeau, vous voyez, c'est un apprentissage. On vous dit, rien ne peut arrêter cet amour, ça peut être aussi, c'est pas parce que ça ne marche pas avec cette personne que ça ne marchera pas avec quelqu'un. Donc, continuez à ouvrir votre cœur et ouvrez vos ailes. On vous dit, il y a plein de choses qui peuvent vous arriver, vous voyez. Il ne faut surtout pas vous bloquer, en fait. Hein. C'est comme ça, c'est la vie, quoi, en fait. Ça fait partie de la vie. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et puis, je vous dis à bientôt, voilà. Et je vous souhaite un très bon dimanche. Hein. Au revoir.